Avec nous maintenant, Hakim Kaldi. Bonsoir, vous êtes en direct de Gaziantep, non loin de l'épicentre de ce terrible séisme. Vous êtes chef de mission à Médecins sans frontières. Avec nous également le colonel Philippe Besson. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes président des pompiers de l'urgence internationale. Vous allez partir en Turquie. Bonsoir. Avec 35 sauveteurs, 3 chiens, des médecins, des infirmières et infirmiers. Hakim Kaldi, je le disais, l'épicentre, c'est dans le district de Pazarcik. On est près de Gaziantep, où vous vous trouvez à l'heure qu'il est. Racontez-nous ce que vous avez vécu à partir de 4h17 du matin, donc avant la levée du jour. Mais en fait, à 4h17, on a ressenti d'énormes secousses. On a vraiment cru que notre maison allait s'effondrer. On est parti en courant, on a été dans la rue. Il faisait nuit, ça fait 3 jours qu'il neige à Gaziantep, donc il y avait de la neige. En plus de ça, il pleuvait. Et on s'est retrouvés avec tous nos voisins et pas mal de monde dans la rue. Sous la pluie, avec la neige, et pas mal de gens qui ont commencé à se trouver dans leur véhicule pour quitter la zone. Des immeubles entiers se sont effondrés à Gaziantep? Oui, il y a certains immeubles qui se sont effondrés. Alors, il y a des immeubles qui se sont effondrés pendant la secousse de cette nuit, mais il y a eu pas mal de répliques toute la journée, dont une grosse au moment du déjeuner, et ça a entraîné l'effondrement d'autres immeubles. Restez avec nous, Hakim Kaldi, on va voir quelle est l'urgence à Médecins sans frontières et ce que vous allez pouvoir faire avec vos équipes. Philippe Besson, vous vous apprêtez à partir, je le disais. Alors vous aussi, les dégâts, selon vos informations, sont considérables. Oui, les dégâts sont considérables sur les deux pays, d'ailleurs sur la Turquie et la Syrie. Et selon nos contacts qui sont sur place, c'est vraiment une catastrophe majeure dont la surface est très étendue avec des dégâts très importants sur une très très grande surface. La magnitude était très très forte et une profondeur relativement faible. Donc ça explique ces dégâts très importants dans une zone qui est fortement urbanisée. Philippe Besson, certains membres de votre association s'étaient déjà déployés en Turquie au lendemain du séisme d'Izmit, qui avait causé la mort de 17 000 personnes. C'était en 1999. Vous allez tenter, on imagine, de sauver le maximum de vies. C'est une course contre la montre qui commence? Exactement, oui, c'est une course contre la montre pour rejoindre les lieux de la catastrophe le plus rapidement possible par des moyens aériens ou voire même terminer par la route si c'est nécessaire, puisque les conditions climatiques sont particulièrement défavorables avec le froid et la neige. C'est une course contre la montre pour localiser et dégager le plus rapidement possible les victimes qui sont ensevelies dans les différents immeubles qui se sont effondrés dans les différentes zones. La France va envoyer 139 secouristes au total. Hakim Kaldi, pour vous, à Médecins sans frontières, quelle est l'urgence? Vous avez parlé de la neige. Il va faire moins 7 degrés à Gaziantep cette semaine. Comment Médecins sans frontières va agir ces prochaines heures? Mais nous, nos opérations vont s'orienter sur la Turquie d'une part et la Syrie d'autre part. Donc déjà, au niveau de la Syrie, où on a déjà des opérations, on a soutenu 8 hôpitaux aujourd'hui, avec du matériel médical, des médicaments, mais aussi avec un renfort en personnel médical, donc des médecins et des infirmiers, et même des ambulances. Là, actuellement, on est en train de voir à quel niveau on va pouvoir aider les personnes qui sont affectées, avec des couvertures, des vêtements pour l'hiver et des kits hygiène. Donc ça, c'est la première réponse qu'on a fait en Syrie. Et en Turquie, on va essayer d'apporter un soutien aux hôpitaux et en même temps de répondre aux besoins qui sont les mêmes qu'en Syrie, à savoir des vêtements, des couvertures, des kits hygiène, sachant qu'en Turquie, les autorités ont déjà commencé à utiliser des abris, donc des mosquées, des écoles, des centres sociaux et d'autres et des gymnases pour accueillir les personnes qui rentrent pas chez elles, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de nouvelles secousses et donc qui vont passer la nuit dans la rue. Là, aujourd'hui, en venant, là, en rentrant, il fait déjà nuit à Gaziantep. Il y a pas mal de monde qui va passer la nuit dans leur véhicule. Avec la peur à nouveau de nouvelles répliques, comme c'est souvent le cas lors des séismes. Restez avec nous, messieurs, tous les deux. J'aimerais que l'on écoute un sismologue à présent, parce qu'on parle d'un séisme d'une extrême violence ressenti jusqu'au Groenland. Florent Bianguet, sismologue à l'Institut des sciences de la Terre. Écoutez. Ce séisme, effectivement, est extrêmement puissant. En fait, ce doublé de séismes, puisque là, on parle de 2 très gros séismes, ils sont très importants parce qu'ils se situent à la frontière de 2 plaques, donc la plaque arabique et la plaque anatolienne, qui ont des mouvements entre elles relativement importants, ce qui explique l'accumulation de contraintes, de forces
à l'interface de ces plaques, donc sur cette faille qui a rompu aujourd'hui. On a eu 2 séismes majeurs de magnitude supérieure à 7. On s'attend effectivement pour chacun de ces séismes encore à des répliques pour quelques jours encore. Donc ces répliques peuvent atteindre des magnitudes élevées de type magnitude 6 par exemple. Cette faille qui a joué ici, qui est ce qu'on appelle la faille est-anatolienne, est la continuité de la faille du Levant, ou faille de la mer Morte aussi, qui traverse effectivement le Liban. Il n'est pas improbable que ces 2 doublés puissent générer dans les jours, mois, peut-être même années à venir, des séismes importants aux extrémités des zones de rupture, donc soit plus au nord-est en Turquie, soit plus au sud vers le Liban. Et justement, le Liban a ressenti aussi ces secousses, tout comme l'île de Chypre. Philippe Besson, vous en avez connu, vous êtes intervenu dans plusieurs pays, Népal 2015, Équateur 2016, en Indonésie en 2018. Est-ce que vous sentez là particulièrement qu'on a un séisme d'une extrême violence? Le président Erdogan compare à 1939, à Erzincan, il y avait eu 33 000 morts. Oui, dès qu'on a reçu l'alerte, en fait, et rapidement, les autorités turques ont demandé l'aide internationale. Donc, avec cette information, on se doutait déjà que la situation était très sérieuse. Pour que les autorités turques demandent l'aide internationale, c'est que vraiment, la situation doit être majeure, une très grosse catastrophe. Donc, on peut s'attendre à vraiment des suites très graves. Et comme le disait monsieur sismologue, effectivement, les sismologues pensent que ce sont en fait 2 séismes qui sont produits et non pas une réplique du premier séisme. Donc 2 séismes avec 7,8 et 7,5 de magnitude, d'une faible profondeur. C'est vraiment une puissance phénoménale. Merci beaucoup Philippe Besson d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Vous vous apprêtez donc à partir pour venir en aide aux victimes de ce double tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Merci beaucoup Hakim Kaldi. Je rappelle que vous êtes à Gaziantep et vous le disiez, vous vous apprêtez comme de nombreux habitants de cette ville à passer la nuit dehors dans la crainte de ces répliques. Merci encore à tous les deux d'avoir été avec nous.